Voilà. Donc, alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je profite pour dire un petit chazak à Yechiel, Uri et Rivka. Uri et Rivka, ce sont mes enfants qui gèrent le Menorah Live. Alors, souvent, voilà, de le dire. Donc voilà, je prends ce petit moment-là pour pas faire cette erreur-là et de leur dire Chazak pour ce beau projet. Euh, alors, on m'a demandé de faire pour une refoua chez l'EMA. J'ai pas bon, je sais plus. On m'avait envoyé un WhatsApp. Alors, le thème de ce soir, c'est la confiance en soi. Mais on va commencer par Rosh Hashanah et on va faire le lien entre cette fête-là et la confiance en soi. Alors, il y a une question qui est connue. C'est que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde, sachant que le monde, en fait, a été créé le 25 Elul, ça veut dire 6 jours avant. Donc, pourquoi est-ce que on ne fait pas l'anniversaire de la création du monde le jour où Dieu a créé le monde? Pourquoi on fête l'anniversaire du monde le jour où Dieu a créé l'homme? Alors, on m'a donné souvent des réponses qui me convenaient plus ou moins. Cette année, j'ai trouvé, je pense, la réponse. En vérité, c'est le 25 Elul et Rosh Hashanah, il s'est passé deux événements complètement différents. Et vous allez voir qui expliquent le sens. Parce qu'il y a une autre question. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est une fête qui est fêtée par les Juifs? Normalement, ça devrait être universel, puisque c'est la création du monde. Et le monde, ça implique tout le monde. Pessah, c'est la libération du peuple juif. Donc c'est la naissance du peuple juif. Dans Rosh Hashanah, on pourrait dire, a priori, il n'y a rien de juif. Alors écoutez bien. Voilà, je partage avec vous une chose que j'ai appris cette année, que j'ai compris cette année. C'est que le 25 Elul, c'est la création du monde. C'est le moment où Dieu crée la création. Qui dit création, dit quelque chose qui n'existait pas avant. Je crée quelque chose, donc c'est pas moi, c'est autre chose. Donc ça s'appelle une bria. Donc Dieu crée une création qu'on appelle le olam. Il faut bien se rappeler le olam, le monde, qui vient du mot elem, qui vient dire voilement. Donc Dieu s'est imposé une contraction pour laisser apparaître un objet, un élément nouveau qui s'appelle la création de Dieu. Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le Créateur qui descend, qui se dévoile dans son monde. Donc, c'est plus la création, c'est le Créateur qui vient et qui descend dans son monde. Et on va dire, il se dévoile dans son monde. Et, alors vous allez me dire, mais quel rapport avec nous? Il va créer un Adam. Adam, ça vient du mot Adomé la Elion. Il va créer un homme. Donc, Adam, c'était un juif, dans lequel il y a une part du Créateur en lui. Donc, en nous, il y a une part de Dieu. Et en réalité, pourquoi est-ce que Dieu a créé un Adam qui a une part de Dieu en lui? Parce qu'il souhaite que l'homme, mais l'homme, pas création, mais l'homme, part de Dieu. Je traduis, c'est-à-dire que le peuple juif a une part de Dieu en nous. On a cette part de Dieu en nous pour que chaque année, à partir de cette Rosh Hashanah, on puisse inviter le Créateur sur son monde. Et bien pour pouvoir l'inviter,
ben, il faut qu'on soit, on va dire on va dire, un espèce de pas de vis-à-vis, mais qu'on soit, ben, ça a du sens, que notre invitation a du sens. Donc Dieu nous a mis une part de lui en nous pour qu'on puisse l'inviter. Donc je répète, Rosh Hashanah, c'est pas la création de l'homme. Alors c'est ça, mais c'est pas ça le but. Ce que Dieu souhaite, c'est de pouvoir venir se dévoiler, s'installer, observer, profiter de sa création. Et il crée l'homme pour ça. C'est notre rôle, c'est pour ça. Et Dieu, il nous crée, il y a plusieurs versets, voilà, il dit, voilà, travaillez, faites, construisez, invitez-moi. Bâti les gagnés à Chotikala, des tas de versets, on voit que Dieu, il attend une seule chose, c'est qu'on l'invite dans ce monde. Donc, je répète, le 25 Elul, c'est la création. Le premier Rosh Hashanah, c'est le créateur. On va dire, si on veut résumer. Le jour de la création, c'est le jour du créateur. Et chaque année à Rosh Hashanah, Dieu, il souhaite que nous, les Adam et la Elion, donc ceux qui ont une Chelek Eloka, donc l'âme Israël, puissent inviter à nouveau le Créateur dans son monde. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est un mamar du Rabbi. Si ça vous intéresse, je pourrais vous trouver les références qui décrit bien ça et il amène toutes les preuves à cela. Alors, on pourrait alors, avant de développer, ceux qui ont étudié le Tanya, on retrouve le même principe. Le chapitre Aleph du Tanya parle de l'âme animale. L'âme animale est une création de Dieu, aussi bien chez les goïms que chez les juifs. Création de Dieu. Donc, qui correspond au 25 Elul. Et dans le chapitre numéro 2, va Nefesh Hasheni Shebe Israël, Chelek Eloka, et la deuxième âme qu'il y a chez les juifs, c'est une part de Dieu, Chelek Eloka. Et là, on est une part de Dieu. Là, on est dans l'âme qui est une part du Créateur en nous, d'accord, qui correspond à Rosh Hashanah. Maintenant qu'on a dit ça, il faut savoir que cette idée qui paraît bon, peut-être intéressante, nouvelle, en fait, elle trace l'histoire du monde. Alors, je vais vous donner un premier élément. Le caractère d'une création est opposé au caractère d'un Dieu. Où nous, on a une part de Dieu en nous, donc notre Elek Eloka, donc la part qui est un morceau de Dieu en nous, son caractère, son mode de fonctionnement fonctionne à l'opposé d'une âme créée. Une âme créée, donc l'âme animale, donc la création, sa nature, c'est qu'elle est finie, donc elle est là un certain temps après, elle disparaît, et elle est égoïste. Elle pense qu'à survivre, puisqu'elle est finie et qu'elle a besoin d'énergie pour vivre, donc elle est égoïste. L'âme animale est égoïste. Elle pense à vivre tout le temps, l'instinct de survie. Vous reprenez en détail le chapitre 1 de Tanya, quand il décrit le caractère de l'âme animale, d'accord, c'est une âme égoïste. Tout ce qu'elle fait, c'est par intérêt. C'est la nature de la création. Toutes les plantes, tous les animaux, toute la nature, en fait, quand on regarde le mode de fonctionnement, c'est comment survivre le plus longtemps possible, créer ensuite la suite, vous voyez, générer les enfants, la suite, et un part et un disparaît. Donc, c'est le vouloir vivre. L'âme divine, la part du créateur qu'on a en nous, sa nature, c'est l'inverse. Elle veut retourner à la maison. Si vous dévoilez votre âme divine, son seul souhait, c'est pas mourir, mais c'est partir. Messirut nefesh. Excusez-moi, il y a eu une coupure. Donc, la nature de l'âme divine, son seul souhait, c'est l'inverse de l'âme animale. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi on insiste. Vous m'entendez? Vous m'entendez?
Je ne sais pas si on m'entend pas. Allô, allô. Oui, ok. Donc, donc, en réalité, si vous voulez, quand on dit création, créature, création, créateur, bon, ben, en fait, en nous, on a ces deux éléments-là, mais quand on analyse un petit peu leur nature, ben, en fait, ils sont carrément opposés. Quand vous dévoilez l'âme animale en nous, ben, en fait, pense à toi, comment je vais faire, et pourquoi elle m'a dit ça, est-ce que je suis respecté, est-ce que je suis considéré, est-ce que je suis... Vous voyez, toutes ces angoisses, la vieillesse, et mes enfants, ils ne m'ont pas appelé, tout ça, c'est l'expression naturelle de l'âme animale. Vouloir survivre, vouloir prendre. Chesed leumim chatat. La générosité d'un non-juif est une faute parce que tout ce qu'il fait, c'est par intérêt. Donc c'est une faute, c'est pas une faute dans le sens large du terme, c'est qu'en réalité, il pense qu'à lui. Par contre, et ce qui est normal en réalité, hein, par contre, normal, dans le monde de la création, ben, par contre, quand l'âme divine se dévoile, on a les deux fils d'Aaron. On a Rabbi Akiva sur le feu. On a Avram Avinu dans les 10 épreuves. On a tous ces milliers de juifs qui, au moment où on les confronte à leur judaïsme, ils sont prêts à mourir pour Dieu. Pourquoi? Parce que dès que c'est pas un sacrifice, c'est l'essence, c'est un sacrifice, mais c'est l'essence de l'âme qui se dévoile. Et quand elle se dévoile, l'âme, elle te dit, moi, je vais rentrer à la maison. Voilà. Donc voilà, ça c'est juste création, créature. Voilà. Création, créateur. Maintenant, regardez. Le peuple juif, donc nous sommes compliqués. Nous sommes un peuple torturé un petit peu. C'est-à-dire que quand on dit que les juifs sont compliqués et que des fois on est là, on se dit je ne me comprends pas, en réalité, vous allez voir, c'est normal. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu il a créé un corps, donc une créature, qui a une nature, c'est de survivre en pensant à soi. Et il nous met en nous une deuxième âme, une autre âme, qui, elle, est une part du créateur, c'est-à-dire une énergie qui n'est pas complètement, on va dire, je vais volontairement un peu être provocateur, n'est pas complètement finie. C'est un morceau de Dieu qui quitte Dieu, mais qui n'a pas abouti à une création, qui est resté un bout de Dieu à l'extérieur, et il nous met ça en nous. Et en fait, ça fait que nous, on est tiraillés par d'un côté, je suis très égoïste, ou plus ou moins égoïste, et d'un autre côté, en fait, je suis prêt à tout donner. Et je vais avoir, et en fonction de laquelle des deux âmes qui s'exprime en moi, parce que les deux peuvent s'exprimer, ils ne s'expriment pas ensemble, c'est ou l'un ou l'autre, et on a l'intellect de l'un, les émotions de l'un, et l'intellect de l'autre, c'est deux systèmes complètement différents, hein, ce n'est pas le même système. Donc on va avoir des moments donnés où on va dire, sous l'emprise de l'âme animale, on est sous l'emprise de la notion de création qui est en moi, donc je suis dans le côté je pense à moi, et je suis prêt même à m'énerver, à me mettre en colère pour défendre qui je suis. Et après, une seconde après, je vais voir une vidéo du Rabbi, ou je vais voir un soldat en Israël, ou la guerre là-bas, ou je ne sais pas, l'attentat, et là, hop, c'est l'âme divine qui se dévoile en moi, et là, plus rien n'a d'importance. Okay, et tout d'un coup, je vais avoir honte de tout de ma vie pendant il y a 10 minutes. Voilà. Le âme Israël, il est comme ça. L'âme Israël a en lui pas deux âmes, il a deux dimensions naturellement opposées et qui sont, on va dire que c'est compliqué d'accepter ces deux éléments. Je survole un peu en passant parce que. Et je vais aller juste un tout petit peu plus loin. Un jour, on a demandé au Rabbi, c'est combien il faut donner de tzedaka. Alors Rabbi, il a répondu, il faut que ça fasse mal. Bon, alors j'ai écouté cette histoire, je dis c'est joli, mais il n'y a pas longtemps, j'ai relu le Tanya il y a 15 jours, et en fait, cette phrase du Rabbi, elle est basée sur le Tanya, et il dit, donner la tzedaka quand ça fait plaisir, c'est bien, mais ça s'appelle une action. Mais la avoda, c'est-à-dire le vrai travail de la tzedaka, c'est quand ça fait mal. Pourquoi il faut, si je donne 100 euros, 10 000 euros, on ne dit pas bravo, on dit donne encore 5 euros,
que ça te fasse mal. Mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de ça? Alors écoutez bien. Quand je donne et que ça me fait plaisir, même si je donne 100 000 euros, en fait, je suis en train d'exprimer. J'ai 1 million d'euros, je donne 100 000 euros et je suis content. J'ai le sentiment de faire du bien. Ben là, j'exprime le côté animal qui est en moi, le côté égoïste. J'aime faire ça. Ça me fait plaisir pour différentes raisons. Il y a un intérêt. Et donc, l'intérêt crée du plaisir. Par contre, quand je vais donner 100, 1 000 et que le 1 000 là, il est trop, parce que pour différentes raisons, et que ça me fait mal, ça veut dire que mon âme animale n'est pas d'accord. Elle dit non. Et si je fais quand même, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai laissé exprimer mon âme divine. C'est pour ça, euh, euh, excusez-moi, je lirai après les questions. C'est pour ça que dans toute la Torah, on nous dit, Rabbi Akiva, quand il était sur le feu, alors, et qu'il était en train de mourir, il rigolait, il riait, il faisait sur Israël, c'est là qu'ils ont dit, Rabbi, jusqu'à où? Et toute ma vie, j'ai attendu ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce qu'en réalité, à ce moment-là, c'était plus l'âme animale qui s'exprimait, mais c'est l'âme divine. Alors, aujourd'hui, on n'est pas forcé de mourir sur le feu. Le Rabbi dit même faire un effort quel qu'il soit. Mais au moment où, dans notre journée, alors pas tout le temps, hein, dans une journée, on a un moment où votre femme, elle vous met à bout, ou votre mari, ou vos enfants, et que vous êtes avec tout ce que j'ai fait, et encore, et là, vous dites, ah, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose, pas avec mon âme animale, mais avec mon âme divine. Au moment où on fait itkafia, kad itkafia, istalka kucha brichu bechol almin, quand un juif il fait itkafia, c'est-à-dire quoi itkafia? Il se brise un peu. C'est quoi il se brise? Il demande à l'âme animale, à l'âme qui est l'âme création de ce terre, et il laisse exprimer l'âme divine. D'accord? Là, on dit Dieu, il se dévoile partout. Comment je sais? Quand j'ai pas envie. Voilà. J'ai prié, j'ai kiffé ma prière, là, j'en peux plus, et ben, je vais faire encore un passouk. Ben, ce passouk-là en plus, c'est pas un passouk en plus, c'est pas un effort, c'est le champ de temps que j'ai laissé à mon âme divine de pouvoir s'exprimer en moi. Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais c'est très frustrant, c'est compliqué, c'est dangereux. Alors, oui, vous avez raison, c'est très dangereux et malheureusement, il y a beaucoup de religieux, beaucoup de professeurs, beaucoup de yeshivot qui vont dire, ben voilà, il faut faire Messirut Nefesh et on va éduquer les enfants sur ce modèle-là et ça aboutit à des catastrophes. Parce que il y a l'objectif c'est de libérer mon âme divine. Mais il y a comment, si vous voulez, comment on communique pour arriver à ça. Alors, je dois amener Dieu sur terre. Rosh Hashanah, je reviens. Donc, pour amener Dieu sur terre, il faut, on va dire, transformer la matière. Ça, c'est un combat. Je dois éduquer mon âme animale. Donc, la création qui est en moi, l'âme créée qui est en moi, il faut que je la transforme. Mais pour gagner le combat avec le monde, pour gagner le combat avec mon âme animale, il faut que je dévoile mon âme divine. Comment je dévoile mon âme divine? Eh ben, on te dit, tu as en toi une part de Dieu. Quand on nous dit que j'ai en moi une part de Dieu, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. C'est la manière où on va dévoiler en moi une assurance. Je suis une part de Dieu. Et je vais faire une parenthèse, je vais raconter une histoire par rapport à ça. Je ne sais pas comment on dit en français, il y a une espèce d'ambiguïté. Et si on ne fait pas attention, on rentre dans l'une extrême ou l'autre, et là, on fait des catastrophes. Il y a un combat très dur, mais en même temps, pour que ce combat réussisse, on doit absolument savoir qui on est. La grandeur qu'on a, la puissance qu'on a en nous. Et il faut se le dire, il faut le savoir, et il faut le dire aux autres
peut-être autant, vous voyez, que la difficulté du combat. Et je vais vous raconter une histoire. J'ai oublié le nom, parce que j'ai oublié le nom. C'est le Rav, le Chaliard de Belgique, qui est très populaire, très fort. Il raconte qu'un jour, il avait un élève qui avait beaucoup progressé, mais il y a une chose qu'il n'arrivait pas, c'était qu'il était amoureux d'une Goya. Alors, à la fin, comme il voyait qu'il ne pouvait pas l'influencer, il lui a dit, viens avec moi chez le rabbi. Quand il est arrivé chez le rabbi, alors, ce qui m'énerve, c'est que cette histoire-là, je l'avais entendue plein de fois, et là, on me l'a raconté à nouveau, et là, je me suis rendu compte que je n'avais rien compris à l'histoire. Le rabbi, il lui dit quoi? Et alors là, je vous pose la question. Voilà, on vient vous voir, on te dit, voilà, est-ce que tu peux m'aider? J'ai mon ami qui a son fils, sa fille, avec une Goya. Alors moi, il n'y a pas longtemps, on m'a amené un cas comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai expliqué à la fille tout ce qu'on dit habituellement. Je te rends compte, après, plus tard, je vous dis, j'ai raté. Qu'est-ce que le rabbi a répondu? Extraordinaire. Le rabbi, il a regardé ce garçon, il lui a dit, je suis jaloux de toi. Il lui dit, on dit qu'on a les épreuves qui sont en, à la mesure de la grandeur de ton âme. Il dit, moi, on ne m'a jamais envoyé cette épreuve d'aimer une personne avec qui je ne peux pas me marier. C'est-à-dire que j'ai une neshama qui est petite par rapport à ça, avec tout le rabbi que je suis. Toi, Dieu t'a envoyé d'être amoureux, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile d'une femme avec qui tu ne peux pas te marier. Ça veut dire que tu as une neshama, tu as une puissance d'âme qui est capable de surmonter cette épreuve. Le monsieur là en question, le Rav, il existe, hein, il est vivant, il est connu, il a été surpris, choqué, il est descendu au 770, il a pleuré pendant 2-3 heures et il a décidé d'arrêter. Alors vous allez me dire, bon, ouais, c'est le Rabbi. Le Rav, il raconte que depuis cette histoire-là qu'il a racontée, il y a eu 20 personnes, enfin 10-20 personnes, qui sont venues, qui lui ont dit, Rav, on a arrêté grâce à cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Le Rabbi, il est venu, ce monsieur est venu voir le Rabbi, il avait sur lui un poids de 200 kilos. Une épreuve. Il dit, Rabbi, c'est lourd. Je suis amoureux. Je sais que je suis amoureux. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? On va, on lui dit, oh là là, t'as 200 kilos. On rajoute encore 100 kilos. On dit, mais tu te rends compte, et ça, et tes petits-enfants. Le gars, il dit, merci, j'avais 200, maintenant j'ai 300. Le Rabbi, il lui dit, viens, je vais t'aider. Comment je vais t'aider? Je vais te donner la force de porter les 200 kilos. Comment? Ben, je te fais un compliment. Je te dis, waouh, comme tu es puissant. Tu es incroyable. Tu es génial. Comme un soldat, quand il part au combat, qu'est-ce qu'on fait? On chante des chansons. Je sais pas, c'est la fleur au fusil, je sais plus. On chante des chansons. Mais ouais, je vais risquer ma vie. D'accord? Parce qu'en vérité, si vous voulez, il faut différencier le fait qu'on a un combat compliqué, qui est très dur, c'est transformer un corps qui est une nature avec une âme qui est une part de Dieu, un monde, c'est très compliqué et on doit se méfier de tout. Voilà, on a une vie, on a des épreuves très difficiles et le fait que on me dit, mais tu sais que quel mérite tu as d'avoir ce combat. Tu as en toi une part de Dieu. Tu es extraordinaire. Et plus l'épreuve est difficile, et plus tu es un grand homme. Et il faut insister autant sur les compliments de la qualité que j'ai que sur la difficulté de l'épreuve. Et malheureusement, on a tendance à oublier ça. Faites un test. Vous allez voir quelqu'un et tu dis, ouais, je suis content, je t'ai rendu service. Tu vas dire, mais non, pas du tout, c'est pas toi. Ouais, ça m'est arrivé hier. J'ai testé. J'avais quelqu'un à la table, il est venu, il était malade et tout. Il a mangé un peu, et le lendemain, il me dit, ouais, je suis bien. Alors, je dis, ouais, sûrement le repas que tu as mangé chez moi, il t'a rendu guéri. Je fais, c'était pour le tester. Il me fait, pas du tout. C'est pas du tout, c'est moi. Je dis, mais ça te dérange de dire oui? Je voulais faire un. Il me dit, ah, pardon. Ça veut dire qu'en vérité, on a tous ce défaut-là, pas tous, très souvent, d'expliquer aux gens leurs défauts, leur devoir comme il est compliqué,
mais est-ce qu'on leur dit la grandeur qu'ils ont, la puissance qu'ils ont? Si vous le faites, vous êtes extraordinaire. Extraordinaire. Parce que, malheureusement, dans la vie, on a des difficultés à le faire. Pourquoi? Il faudrait analyser ça psychologiquement, mais ça fait tellement de bien d'avoir un compliment, et que même Dieu, il y a des compliments dans la tfila, et que même Rabbi Shimon Bar Yochai, on voit dans le Zohar qu'avant de faire des cours, ses élèves, ses amis lui faisaient des compliments, il l'appelait, il disait Rabbi, comment tu as le visage comme Dieu? Et pourquoi? Parce qu'un compliment, ça dévoile notre potentiel. Même Dieu, dans le Tzimtzum, tout la tfila, c'est des louanges à Dieu, parce que Dieu, si on veut qu'il nous donne, il faut lui dire qu'il est bon. Voilà, c'est dans Mahamar du Tzemar Tzedek, Dieu allait. Donc, et je vais continuer, je vais vous amener des références. Sur la gravité, c'est-à-dire que on nous dit Dieu, on a jugé, on a fait des fautes, on a fait des avérotes, on sait que nous, on doit être de Simcha pendant le mois des loups, là, chez les Chassidim, mais on nous dit aussi, mais qui est-ce? C'est un Israël, le juif. Pourquoi? Parce que tu as une part de Dieu. Vous voyez, donc, c'est grave, mais on est super important en même temps. Donc, si on nous dit que tu as une mission très importante, mais tu es un naze, tu es un incapable, oh, tu as fait ça, comment tu as pu faire ça, tu as un rachat, etc. Alors, je n'ai pas la force. Alors, je vais aller jouer au PlayStation. Quand vous regardez Tisha B'Av, non, c'est pas. Ouais, c'est un gros sujet, mais il faut après différencier les compliments de l'orgueil, je suis d'accord, mais c'est la base de la vie. Mais je ne pourrais pas trop rentrer dessus maintenant. Si vous voulez, on pourrait faire un autre cours dessus ou essayer d'aller chercher, mais je vous donne des références. Dieu, on fait des compliments à la tfila. Rabbi Shimon, on lui faisait des compliments avant qu'il faisait ses cours. Et dans la vie, quand une femme fait du pain, quand un enfant il fait un effort, on lui dit bravo, c'est bien. Vous voyez, c'est vital. Voilà. Après, le problème de l'orgueil, c'est le problème de celui qui reçoit. Après, il ne faut pas trop exagérer. Mais voilà, c'est pas le sujet, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas combien ou quoi, mais en tous les cas, euh, voilà, je ne veux pas trop rentrer là-dedans maintenant, parce que sinon, on en a pour 2 heures. Mais analysez vous-même le bien que ça vous fait quand on dit, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'était bon les chalotes, c'était bon le repas, merci, ah, c'était agréable, le cours était bien. Vous voyez, on applaudit quelqu'un. Vous voyez, tout ça, c'est pas de l'orgueil, c'est de la vie. C'est les compliments, c'est l'oxygène psychologique d'un être humain. On devient fou si on n'a pas de compliments. Alors, Tisha B'Av. On dit Tisha B'Av, c'est quoi? Alors, le deuil, on nous dit, c'est le jour où Mashiach est né. C'est un Yom Tov. Alors, vous voyez, encore une fois, on retrouve la même ambiguïté. La destruction des 2 temples, d'accord? Mais c'est un Yom Tov. Et Mashiach est né à Tisha B'Av. Vous voyez, donc, on retrouve la même idée. C'est-à-dire, il y a une destruction, mais on te dit, la destruction, mais stop. On te dit, c'est pour se reconstruire. Le Mashiach est né ce jour-là. Et le mois de Av, on n'est pas triste. On diminue de la joie. Quand vous prenez, comme il est tard, je vais aller un peu vite sur les petites références. Quand on regarde quand Rabbi Akiva et ses amis sont arrivés sur les ruines du temple, eux, ils se sont mis à pleurer quand ils ont vu un renard se promener sur les ruines. Et lui, il riait. Vous voyez, donc, on retrouve le même. Dans la Gemara, c'est 2 avis. Alors, il lui dit, mais pourquoi tu ris? Alors, Rabbi Akiva lui dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que c'était marqué un pasouk où un jour, Jérusalem sera en ruine et il y avait un renard qui sort. Il dit, oui, mais moi, je veux pour la même chose, mais pour la suite du pasouk. Et on dit, par la suite, il y aura le 3e temple qui sera construit. Okay, donc il dit, comme le début du verset s'est réalisé, alors la suite aussi. Et eux, ils lui disent, tu nous as consolé, Rabbi Akiva. Vous voyez, donc on a ici encore, alors il faut creuser, on a encore une fois ces 2 perceptions, vous voyez, dans une même voilà, dichotomie. Merci. Ouais, et en réalité, donc les 2 sont là, et il faut faire extrêmement attention, surtout avec les enfants que nous avons. Qu'on envoie à la yeshiva, qu'on envoie à l'école, il y a des mauvaises notes, des machins. L'essentiel, ce n'est pas les mauvaises notes, c'est les bonnes notes. Alors, il faut les 2, mais si vous ne dites pas à l'enfant qu'il est bon, vous le mettez en danger. Vous lui enlevez l'énergie qu'il lui faut pour se battre. Et je finirai.
Et ce n'est pas compliqué, hein. Observez-vous à vous. Quand vous faites quelque chose de bien et qu'on ne vous dit pas bravo, vous êtes vide. Parce qu'on a besoin de... Et quand on vous dit bravo, quand c'est bien dit, vous avez des ailes qui poussent. Malheureusement, il y a des fois des professeurs, des directeurs, qui vont mettre une pression sur les parents, qui vont faire qu'à la fin, on a peur pour nos enfants, et qui nous font... on va monter dans une espèce d'extrême sévérité qui est très, très dangereuse. Quand on est trop sévère, l'enfant, soit il est intelligent, il fuit, soit donc, il faut bien comprendre qu'on a besoin tous les jours de dire à son enfant, de dire t'es un chelek eloka, t'es un bon gars, t'es une fille bien, t'es extraordinaire. Bon, après, on va parler de ce qui ne va pas, mais c'est secondaire. On va insister, on va dire que c'est grave, mais t'es extraordinaire, t'es un chelek eloka, t'es une part de Dieu. Il faut le dire. Et si vous n'arrivez pas à le dire, ça veut dire qu'il faut le dire 2 fois. Et je finirai avec la seule faute que Dieu n'a pas pardonnée. La seule faute que Dieu n'a pas pardonnée, c'est laquelle? C'est la faute des Méraglim, des espions. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont critiqué la terre d'Israël. Et alors, en quoi alors on dit parce que les Méraglim, pourquoi Dieu n'a pas pardonné? Il a pardonné le veau d'or, tout sauf les Méraglim. Pourquoi? Rachid dit parce qu'ils ont dit nous sommes comme des sauterelles devant des géants. Ça veut dire, c'est Rachid, hein, parce qu'ils se sont dévalorisés. Oui. Alors, le 9 Av, qui a commencé ici, parce que les Méraglim, c'est le 9 Av. C'est-à-dire que le 9 Av, ça a été le début on va dire, le jour qui a été la cause de toutes les catastrophes de notre histoire, les 2 temples, etc., jusqu'à Gush Katif, c'était le 9 Av. Tout ça parce qu'ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. On se sent tout petit par rapport aux gens qui habitent là-bas. Dieu a dit sur ça, je peux pardonner sur tout, mais pas sur ça. Vous voyez? Quand on se dévalorise, quand on dévalorise quelqu'un, on le confronte à une faute que Dieu ne peut pas pardonner. Pourquoi? Parce que comment vous voulez que je pardonne si ce n'est même pas une faute? C'est un état qui t'enlève, qui te vole le pouvoir de te battre. En fait, Dieu ne peut pas pardonner. La tchouva de se dévaloriser, c'est quoi? C'est dire, valorise-toi et confiance en toi. Donne aux autres la confiance en eux. Donc, si vous voulez, le début de tous les échecs, le début de l'échec du Ham Israël, c'est le jour où ils ont dit on n'est pas capable. Et pourquoi on dit ça? Et je finirai avec ça. Parce qu'en fait, on a peur. Parce qu'en réalité, c'est facile de se dévaloriser pour justifier de rien faire. Inconsciemment, c'est comme ça. On dit ah, moi, je ne sais pas parler en public. Viens faire un cours. Ah non, je ne sais pas parler. Je suis humble. Mais assume. Dis, je vais parler en public. Là, ça va prendre 1 semaine ou 2 semaines de préparer ton cours. Et là, tu vas t'affronter à la raison pour laquelle tu as été créé. Donc, en vérité, si vous voulez, la dévalorisation de soi, c'est une façon de fuir sa mission sur Terre. Et la dévalorisation des autres, c'est de mettre en position, on va le mettre devant l'échec. Donc, voilà. Donc, c'est très, très important. J'étais un peu vite, j'ai un peu tout amené comme ça. C'est très important avant Rosh Hashanah de comprendre qu'on a une mission extraordinaire, très difficile en même temps. On doit amener le Créateur sur Terre. Et le moment où le Créateur est venu sur Terre, c'était Rosh Hashanah. C'est comme si vous créez un gâteau. Et après, vous allez vous présenter avec votre gâteau. Donc, il y a le gâteau et vous, le monde et Dieu. Donc, et ça, c'est une mission compliquée parce que, par définition, le monde est caché. Et il faut dévoiler, Olam, Teva, le mot Teva, nature, ça veut dire du mot noyer, tout beau, donc on doit dévoiler Dieu sur Terre. C'est une mission compliquée. Et donc, il faut se méfier de sa nature, il faut se méfier de la nature du monde, etc. Donc, c'est un vrai combat pour pouvoir amener Dieu sur Terre. Donc, il y a un travail très dur, mais en parallèle, on doit savoir qu'on a un Chelek Eloka, on doit savoir qu'on est une personne extraordinaire, et on doit le dire aux autres, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en disant à l'autre qu'il est bien, et en se disant à soi qu'on est bien, on se donne la force de pouvoir gagner ce combat. Voilà, je vous souhaite une bonne année, Shana Tova, et avec plein de bonnes nouvelles, si je veux, au cours prochain. Bonne soirée.